Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Pendant que toi, tu cherches une robe pour la grande occasion, regarde-moi, célibataire et travaillant encore comme stagiaire pour ton père. Tu crois pas que tu devrais plutôt me dire merci bien, Yuri, parce que c'est quand même grâce à toi que je travaille pour cette émission? Ok, merci Yuri, parce que... C'est quoi cette bague? Raconte-moi et dans tous les détails. Il s'est agenouillé, il t'a donné des fleurs, t'as pleuré, vous avez une vidéo. Raconte. Il s'est agenouillé. Évidemment, je n'ai pas pleuré. Il n'y a pas de vidéo et pas de fleurs non plus. Et tu sais déjà où vous allez vous marier? Vous avez la date? Tu vas te marier à l'église, je suppose? sais pas, Sheila. Puisque je te dis que ça vient d'arriver, on n'a encore rien décidé. Oh, pourquoi j'ai l'impression d'être plus émue que toi? En fait, je ne sais pas si de la part de Moïse, c'est de l'amour ou plutôt parce que ça se fait. Et alors? Moi, c'est ça tout pour lui? Argent, prestige, son cabinet d'avocat. Il est beau et... il est très bon au lit, non? Oui, bien sûr. Je suis très, très heureuse de marier avec Moïse. Le revoilà se coule les bras. Quoi? Il vient de m'avoir? Je vais me cacher. Allez, ne bouge plus. Allez. Allez. Je l'ai tué, Benito, je l'ai tué! On est les meilleurs! Tu peux croire que je l'ai eu avec le coup de pied 360? Il ne s'y attendait même pas. C'est que je suis la meilleure du monde entier. Je suis la meilleure. Yeah! Attends, je crois qu'il écrit. Il vient de m'écrire, il m'a envoyé un... Ah! Il veut sa revanche, tu peux croire ça, Benito? Il pense vraiment qu'il peut arriver à me battre. Puis quoi encore, hein? Prépare-toi à continuer à perdre, saleté de coups les bras. Allez, viens, je t'attends. Papa, t'as une minute? Qu'est-ce que tu veux? C'est l'université. Pas maintenant, fiston, désolé. Ça ne t'intéresse pas? Ce sont mes études. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir que tu seras à la hauteur. Que tu vas devenir un médecin célèbre comme ton grand-père. Et que tu vas devenir la fierté de ce pays comme ton père. Est-ce que c'est clair? J'ai besoin d'avoir du temps pour me concentrer sur ce dossier. Je dis ça à cause de cette remise de prix qui va me faire perdre du temps. Ah, pourquoi tu dis ça? C'est quand même pas n'importe quoi, c'est la remise du prix national de journalisme. Oui, je sais. Et tu sais pourquoi j'y vais? Pour faire plaisir à papa. Mais tu sais bien que je déteste ces réceptions avec tout leur apparat et bon... Ok, mais waouh, moi j'adore ça, regarde. C'est l'occasion de mettre une belle robe, de se faire un super maquillage et surtout montrer à tout le monde cette jolie bague. Non, j'ai vraiment pas le temps. Je devrais plutôt parler avec Cholo de son alibi. Dis-moi. Et ce Cholo, il est canon? Et pourquoi ça t'intéresse? Non, je dis ça comme ça, mais bon.
Bah, ça aide à trouver de la motivation, non? Bah oui. Oui, oui, il est beau. Mais en plus de beau, il est très gentil. Mange, camarade, c'est pas si mauvais. Rien que de le voir, ça m'a coupé l'appétit. T'as qu'à pas regarder. Le mieux, c'est de le bouffer et de l'avaler sans mâcher. Je dis ça pour que tu commences à t'habituer, parce que tu sais pas combien de temps tu vas rester ici. Ah, patience, camarade. Faut y aller petit à petit. Ok? Si tu t'habitues pas rapidement, quand tu seras en prison, tu vas mourir de faim. Mujica ne répond toujours pas. Et j'ai seulement besoin de voir le mec suspecté d'avoir tué Simon, et c'est tout. Tu sais bien comment ils sont à la police. Ils répondent une fois sur 10 et encore s'ils ont envie. Franchement, je ne me ferai jamais à ta manie de mettre des glaçons dans ta bière. Et pourtant, c'est plutôt stylé. Qu'est-ce que tu racontes, tu parles? C'est une manie, tu as plus de manie qu'un vieux taco. Ouais. Le champion des manies, c'est Sergio Carranza. Ouais, ça oui, Diablo. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Oui, évidemment que tu le sais. Parce qu'il en dit beaucoup, ton silence. Il y aurait une tierce personne à l'origine de la discorde? Je n'aime pas les commérages. Ah, ouais, tu parles. Tu adores raconter des ragots autour d'une bière bien glacée. Allez, raconte. Bon, voilà. Paraît que ça a fait l'effet d'une bombe. Alicia, je crois, vient d'apprendre que Julieta et Sergio ont une liaison un peu spéciale depuis pas mal de temps. Non. Ouais. Je sais pas. Peut-être que pour la remise du prix national de journalisme, c'est un peu trop, non? Dans ce cas, je vais la mettre. Il faut que je sois le centre de l'attention. Je dois éclipser la femme de Sergio. Elle doit aller assez mal. Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle se suicide? Attends une seconde. Tu ne peux pas me parler comme ça, ok? T'es censé être mon ami, non? Et j'ai tout à fait le droit de me battre pour ce qui m'appartient. Et Sergio m'appartient. Fais gaffe. Des fois qu'il changerait d'avis après tout ce que t'es en train de faire. Oh non. C'est logique qu'il soit furieux. Mais il est amoureux de moi. Il me quittera jamais. Et si ce n'était pas le cas? Je le tuerai. Oh, tu n'as aucun sens de l'humour, toi. Bah, t'étais convaincante, hein? Oh, je sais pas quoi mettre. Alicia, tu es toute ma vie. Tu l'as été pendant 30 années. On a 3 enfants, une maison, un foyer. On a des projets. Comme ton voyage à Venise, non? Ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Si tu savais comme ça me fait mal de savoir que tu as fait tous ces voyages. C'est vrai, comment j'ai pu être aussi stupide? Et moi, comme une idiote, j'organisais des voyages en pensant te faire une surprise. Et qui a été surprise? Ben moi. C'est si désagréable et si ennuyeux de voyager avec moi. Non, mon amour, non. Je te jure que non. 3 ans, Sergio. 3 ans. Pourquoi tu ne m'as pas dit, Alicia, je m'ennuie vraiment trop, j'ai besoin de changement et je sais pas, on aurait peut-être essayé tous les deux de nous réinventer. Mais non, pas vrai. C'était beaucoup plus simple de me tromper. Est-ce que tu t'es senti un tout petit peu coupable au moins? Bien sûr que oui. Pourquoi tu l'as fait alors? Après 30 ans de mariage, je me suis senti comme asphyxié. Oh. Je sais bien que j'aurais dû t'en parler et chercher avec toi un moyen de régler le problème. Mais maintenant, on va le faire. Juste toi et moi. Je te demande seulement de ne rien dire aux enfants. Si je comprends bien, tu veux continuer à mentir aux enfants? Non, mais ils sont tellement enthousiasmés par ce prix, je ne veux pas gâcher leur journée. S'il te plaît, attends Non, seulement. écoute, je sais pas, je peux pas te le promettre, Sergio. Qu'est-ce que tu fais? Nous allons dormir, c'est... Non. Toi, dans mon lit? Alors là, c'est fini. Plus jamais. C'est déjà assez difficile pour qu'en plus on doive dormir dans le même lit. Alors tu t'en vas.
Bon, eh bien, je vais dormir au salon alors. Cette nuit. Parce qu'à partir de demain, tu vas à l'hôtel. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je peux pas croire que t'aies dormi ici. Oui, bon, je n'arrivais pas à dormir hier soir et bon, je ne voulais pas réveiller ta mère. Ouais. Moi, j'ai l'impression que t'es anxieux à cause du prix, pas vrai? Un peu, oui, un peu. Non, papa, t'inquiète pas. De toute façon, tu sais que t'es le meilleur. Je veux dire que non seulement tu es le meilleur journaliste du monde, mais tu es aussi un super mari et un père extra. C'est la première fois qu'Yuri a raison, c'est vrai. Tu es le meilleur. C'est à cause de ça que ça a valu la peine d'avoir gagné ce prix. Moi aussi. Bien sûr que toi aussi, mon petit ange adoré d'amour. Je vous aime. Ah, plus fort que ça, c'est bon, ça faisait si longtemps. Julieta vient d'arriver. Bonsoir. Mademoiselle, Regardez-moi, s'il vous plaît. Par ici, magnifique, regardez par ici. S'il vous plaît, Superbe, encore une. mademoiselle. Merci. Par ici, regardez. Parfait. Je vous présente Tamayo. Vous permettez, s'il vous plaît? Je vous en prie. Excusez-moi, Il est si merci. aimable. Mais les étoiles sont en train de tomber du ciel ou quoi? Tu es ravissante, Julieta. Merci. Sergio est arrivé? Non, il n'est pas encore là, mais entre et installe-toi. Je ne peux pas croire que tu ne sois pas au courant de ce qu'il y a entre Julieta et Sergio. Je t'ai toujours dit la vérité, Rebecca. Ah, alors pourquoi cette comédie? Allez, c'est bon, Oui, arrête. ok. Je sais que la solidarité masculine est très forte, mais elle ne sera jamais aussi forte que l'intuition féminine, tu sais? Merci, merci, merci. Merci. Regarde ça. Hein? Ah, regardez ça. Hein? Bravo, papa. Et Alicia? Merci. Bravo. Pardon. Allô? Et il y a des mythes à la maison. Moi aussi, je suis content de t'entendre, Carlotta. Ben, attends un peu avant de dire ça, Martin. Je viens de t'envoyer le devis de l'entreprise d'extermination. Et pourquoi est-ce que tu m'envoies à moi un devis pour ton appartement, là? Pourquoi, tu crois? Ah, mais oui, bien sûr, je sais pourquoi. Peut-être parce que c'est ici que vit ta fille. Carlotta, évidemment. Je crois que ça me coûterait nettement moins cher d'être toujours marié que d'être divorcé, tu sais? C'est pour ça que moi, je suis un pro du célibat. Je viens de voir Fabiane, je vais le saluer. Oui, ok, à plus tard. Je reviens. Oui, attends-moi. D'accord. Oui, ça a été un moment très embarrassant de ma carrière, tu te souviens, Alicia? Mais bon, la récompense est arrivée, le prix national du journalisme. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Et vous le savez, je suis à votre disposition quand vous voulez. Merci. Tu es très élégante. Et toi, comme d'habitude, resplendissante? Non, la seule chose qui resplendit ici, c'est le prix national de journalisme. Comment ça va? Réponds, Sergio. Bien, Julieta, et toi? Bien. Hé, bonsoir, ça va? Julieta, le sénateur Martinez voudrait te connaître. Tu m'accompagnes? Mais bien sûr, je vous en prie, allez-y. Mais oui. Excusez-moi. Encore toutes mes félicitations. Merci. Elle est toujours tellement parfaite, n'est-ce pas? Il y a certaines choses que je ne peux pas contrôler. Si, tu peux. Alicia, s'il te plaît.
Ne te sépare pas de moi une seconde. Parce que je te préviens, je vais lâcher des bombes. Elle n'a vraiment pas le moindre amour-propre, sinon elle ne serait pas venue. Alors que je viens de lui dire que ça fait 3 ans qu'on a une liaison. Calme-toi, s'il te plaît. Tu veux un peu d'eau? Non, une tequila. Une tequila, vite! Je t'en supplie, ne fais pas de bêtises, sinon ça va finir par faire un scandale. Et on finira tous à la rue. Ça va, Chiquis. Mais... Oh, une autre. Une autre. Merci. Madame Carranza, comment allez-vous? Bien, merci. Enchanté de vous voir, vous êtes très belle, très élégante ce soir. Ah non, bien sûr que non. Juste une remarque, madame, si vous permettez mon audace. Je sens à votre regard que vous êtes à 100 lieues de cet endroit. Pardon? Votre regard semble être un peu perdu, madame. Vous avez l'air d'être un peu triste. Ce n'est que la fatigue, rien de plus. Bien sûr, oui, j'imagine. Je suppose que vous avez eu une semaine un peu compliquée avec cette histoire de prix, non? À propos, je voudrais vous remercier de ne lui avoir fait aucun commentaire sur la remarque désobligeante que j'ai faite l'autre jour. Quelquefois, les mots qu'on dit ont beaucoup d'importance, mais le plus souvent, ils sont au contraire complètement insignifiants. Apparemment, vous avez eu de la chance. Ne vous inquiétez pas. Alicia, viens. Excusez-moi. Toujours avec la vérité en face. Merci pour votre temps, je vous remercie beaucoup. Passez, je vous en prie. Entrez, vous êtes toujours les bienvenus. Tu n'as jamais pensé à changer la groche pour quelque chose d'un peu moins hypocrite? Ah, qu'est-ce que tu fais ici? En tant que représentant de la Fondation Carranza, je viens rendre hommage au grand Sergio Carranza entouré de sa famille, de ses amis. À propos, une très belle famille. Tu as intérêt à bien te tenir. Sinon quoi? Tu vas me virer de la Fondation? Messieurs, dames, silence s'il vous plaît. J'aimerais avoir toute votre attention. C'est un homme aux valeurs éthiques et journalistiques exceptionnelles. C'est pourquoi notre chaîne se sent extrêmement fière de compter parmi ses membres celui qui se définit comme un éternel amoureux du Mexique. Mesdames et messieurs, accueillons Sergio Carranza. Merci. C'est à croire qu'il vient de gagner le prix Nobel, vous ne trouvez pas? Tais-toi. Je suis très heureux de vous accueillir au prix national de journalisme. Et je suis très fier de remettre ce prix au nom du Conseil citoyen à Sergio Carranza pour sa carrière exemplaire. Toutes nos félicitations. Hey. Merci. Merci beaucoup. Je sais que je mérite plus d'applaudissements, mais bon, ça ira comme ça, pas vrai? Du fond du cœur, je voudrais ce soir remercier les membres du Conseil citoyen pour cette façon si élégante de me dire que je suis vieux, n'est-ce pas? Tout ça parce que j'ai une carrière plutôt longue derrière moi. Mais bon, parlons plus sérieusement maintenant. Je n'aurais jamais pu être là ce soir sans le soutien indéfectible de mon équipe, de la chaîne, de mes patrons, parce que j'ai la chance d'avoir avec moi la meilleure équipe du monde. S'il vous plaît, on les applaudit bien fort. Et je voudrais surtout remercier en particulier ma famille. Je vous aime. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier quelqu'un de très spécial. Tous nos lecteurs. Je veux les remercier parce que, sans le soutien des lecteurs et lectrices qui nous suivent, je n'aurais jamais pu rêver de gagner
ce prix national de journalisme. C'est vous qui nous avez toujours poussés, et cela tous les jours, à informer constamment, avec la vérité en face. Je vous remercie beaucoup. Non mais c'est le comble du cynisme, hein. Calme-toi, respire et compte jusqu'à 100. Qu'est-ce que tu racontes? Mais quelle voix va s'embellir, ça détend. Merci tout le monde! Tu veux l'essayer? Fais voir. Pardon, mais c'est que la circulation est épouvantable. Je suis en retard. Tu parles si t'es en retard. T'as loupé toute la cérémonie. Dis, il s'en est rendu compte, ton père? Bien sûr qu'il s'en est rendu compte. Papa n'a pas les yeux dans sa poche. Oui, je sais. Je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas devoir trouver le moyen de ne pas te retrouver dans sa liste noire, tu sais? Je sais. Moi, Merci. je sais. Tu pourrais lui dire du bien de sa Yuri, maintenant qu'elle gère son premier dossier toute seule. Attends une seconde, s'il te plaît. Ça, je peux te dire que je ne regrette pas, parce que depuis que je lui ai filé ce dossier, elle ne fait rien d'autre que de s'en occuper. Et moi, je n'existe pas. Oh, je peux pas croire que maintenant t'es jaloux de Cholo Fuentes. Non, mais Voilà. c'est pas vrai, je peux pas Attends croire. un peu. Ma chérie, vraiment. Tu crois que je pourrais être jaloux de Cholo Fuentes? Tu es oui. si mignonne. Tout va bien? Parfaitement bien. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais j'insiste. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Ça ne m'intéresse pas tes intentions, Julieta. Si j'étais à ta place, j'aimerais bien que quelqu'un m'ouvre les yeux. C'est pour ça que je l'ai fait. J'espère ne pas t'avoir fait trop de mal. Ne t'inquiète pas. Tu n'en as pas le pouvoir, tu sais. Le seul qui peut me faire du mal, c'est Sergio. Julieta Lugo. Madame Carranza. Vous me permettez de prendre une photo avec le lauréat? Ce serait un grand privilège pour moi de vous avoir tous les trois ensemble. Oui? Merci beaucoup. Super, rapprochez-vous. Voilà, on a notre couverture. Souriez, c'est un jour de fête, Bon, voyons. avec tout ça, ça suffit, n'est-ce pas? Et je pourrais en avoir une autre avec vous deux, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Madame Carranza. Très bien, c'est parfait. Faites donc quelque chose de sympa. Allez-y, Julieta, faites voir. Bien, c'est ça, c'est très bien. Un sourire, Monsieur Carranza. Oui. C'est bon, merci beaucoup, j'ai ce qu'il faut. Et à la fin, il a dit merci tout le monde, merci. Bien sûr. Et ils se sont tous mis à applaudir et c'était le summum, l'apothéose, et toi, tu ne m'écoutes pas du tout. Je pourrais savoir quelle est la femme que tu regardes avec ce regard de prédateur. Ah, non. Non, Martin. Celle-là, c'est la femme de ton chef. C'est sans doute la personne la plus authentique de tous ceux qui sont ici ce soir. Madame Carranza, qu'est-ce qui va changer maintenant que votre mari a gagné ce prix? Madame Carranza, madame. Loin des caméras. Madame, Attendez, madame. Encore une question, S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Madame, répondez-nous. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu d'air frais. Madame Carranza, madame, maintenant. Juste une question, s'il vous plaît. Madame Carranza, ça ne va pas? Calmez-vous, ok? Hein? J'ai cru que j'allais avoir un infarctus. Respirez, respirez. Madame Carranza. Madame Carranza. Madame Carranza.